Ensemble, nous venons devant ta sainte face avec toutes nos difficultés, avec toutes les requêtes, avec tout ce qui nous occupe. Seigneur, sois proche de nous, sois présent, accorde-nous la force et le courage pour croire et te prendre au mot, à ta parole, et être dans l'attente de ce que tes promesses sont oui et amen. Et c'est pour cette raison qu'elles doivent trouver leur accomplissement. Toujours. Seigneur, sanctifie cette salle, sanctifie nos cœurs, purifie nos pensées, nos sentiments, et accorde-nous avec toi et avec ta parole. Seigneur, viens parmi nous, parle et agis, sauve, guéris et délivre. Bénis-nous de la plénitude de ta grâce. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Seigneur, ça, c'est le désir profond de nos cœurs. Maintenant, d'être trouvé dans ta volonté, dans ta parole, conduit par ton esprit. À toi seul l'adoration, à toi seul l'honneur, à ton merveilleux nom. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand j'entends ce cantique, ici, ce chœur, je ne veux plus le quitter. Je veux remplacer cela par « je ne peux plus le quitter ». Frère Branham avait une fois fait cette belle expression « Dieu ne nous sauve pas aujourd'hui pour nous perdre de nouveau demain, mais il nous sauve pour que nous soyons sauvés éternellement. » Pour toujours. Ça, c'est une réalité divine. Bon, nous pouvons sûrement toujours encore chanter. Il y a 2, 3 choses sur lesquelles je dois attirer l'attention. Je dois attirer l'attention et ensuite nous allons observer brièvement la parole et aussi ensuite prier. Dieu voulant, encore ces jours, pendant ces jours, un après-midi, nous allons écouter peut-être même 2. Nous allons écouter 2 prédications que Frère Branham, en 1955, a tenues. Éventuellement, l'une de Zurich et l'autre de Karlsruhe. Cela nous fera du bien à tous d'écouter une prédication dans lesquelles, des prédications dans lesquelles du temps était laissé pour les traducteurs. Quand moi, je traduis Frère Branham, il n'y a pas de temps pour le traducteur. Mais là, Frère Branham parle et ensuite, il doit attendre que le traducteur qui est à côté de lui traduise. Donc, c'est très bien pour écouter et suivre. Je crois que ce sera une bénédiction pour beaucoup. En ce qui concerne la partie pratique, on m'a demandé de demander aux parents et d'exhorter les parents à veiller sur leurs enfants. C'est réellement ainsi que les frères et sœurs âgés ont besoin de repos entre les réunions. Et si, par exemple, on monte et on descend à toute allure dans l'escalier, les lumières sont allumées, éteintes, etc., cela n'est pas juste. Cela n'est pas correct. Donc,
que tous les parents puissent remplir leurs devoirs. Et la maison de Dieu doit toujours être tenue dans l'ordre et être tenue dans un modèle à suivre, si cela est possible. Donc, veillez, s'il vous plaît, à cela, parce que d'autres sont dérangés et déjà la bénédiction est dérobée. Ensuite, j'ai encore une grande leçon que j'ai reçue. Je suis aujourd'hui allé dans ma bergerie. Vous savez, j'ai des brebis, des moutons. Et j'ai vu que quelqu'un leur a donné à manger qui n'aurait pas dû le faire. Il a renversé un seau plein de nourriture dans la bergerie. Plein de pots, plein de pots. Et j'ai pensé à moi-même. Quelle grande leçon. Quelle grande leçon. Ici, il y a des brebis, des moutons. Ici, il y a la nourriture. Et quelqu'un, sûrement, que ça a dû être un enfant. Parce qu'on ne peut pas penser qu'un adulte pourrait faire ça. Et la belle nourriture est piétinée au lieu d'être mangée. Et je pensais aux paroles de notre Seigneur qu'il a exprimées, qu'il a adressées à Pierre. Paie mes brebis. Et je ne suis pas fâché. J'avais seulement qu'une seule pensée. Ô Seigneur, accorde-moi la grâce pour que à cette bergerie que tu as rassemblée, à ce troupeau que tu as rassemblé, je puisse apporter ta parole, ta nourriture. Et cela de la bonne manière, dispensé correctement, justement, pour que rien ne tombe à côté et soit piétiné, mais que tous puissent manger et être fortifiés. Parfois, aussi de telles choses qui nous arrivent sont pour nous une prédication à moitié, et pour ne pas dire toute une prédication, car c'est la même chose qui peut arriver, que même des bergers élus dispersent plusieurs choses, renversent plusieurs choses sans en être conscients. Que le Seigneur nous accorde des bergers selon son cœur. Donc son cœur qui vraiment se soucie de son troupeau, de son peuple dans ces jours, dans ces derniers jours, tel que par le prophète Ézéchiel, il l'a annoncé à l'avance. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. C'est écrit dans Ézéchiel. Et je guérirai celles qui sont blessées, etc., etc. Que Dieu puisse guérir, puisse adoucir les douleurs, etc., etc. Entre la réunion de ce matin et maintenant, j'ai eu presque 5 à 6 appels téléphoniques. À chaque fois, des problèmes, des requêtes qu'on doit apporter à Dieu dans la prière, de toutes sortes à toutes sortes de caractères. Mais partout, l'intervention de Dieu est nécessaire. Particulièrement une sœur qui est affligée par le diable et elle dit mot à mot, elle dit des mots à mot, frère Franck, je suis surmonté et la salive me coule de la bouche et je fais des choses que je ne veux même pas faire. Et nous voyons comme c'est nécessaire d'être revêtu de toute l'armure de Dieu pour que ceux qui sont liés soient délivrés et déliés pour servir Dieu et connaître leur liberté. Ces mêmes sœurs me disaient, frère Franck, je veux croire. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore expérimenté ce que cela veut dire d'être vraiment libre, affranchi, racheté. Et cela aussi m'a touché le cœur. Nous devons nous familiariser avec ce fait que ce n'est pas un évangile quelconque que nous annonçons comme pour que cela soit un sujet d'entretien pour les croyants, mais l'évangile de Jésus-Christ qui est une puissance de Dieu. C'est ça que nous annonçons, c'est cet évangile que nous annonçons. Et
Nous croyons que Jésus-Christ est encore aujourd'hui le même. Alors si nous pouvions seulement venir dans la disposition correcte, juste de notre cœur, pour qu'il puisse agir. Toujours, Dieu a utilisé des hommes pour parler et pour agir. Et là aussi, frère Branham a dit que toute la plénitude de Dieu s'est répandue, s'est déversée en Jésus-Christ. Et toute la plénitude de Jésus-Christ s'est déversée dans l'Église le jour de la Pentecôte. Pour dès ce jour effectuer ce ministère divin et le continuer. Et Dieu veut accorder sa grâce pour cela aussi. Et aussi utiliser ces jours pour cela, pour que nous puissions être conscients du grand devoir que nous avons en tant qu'Église du Dieu vivant, et cela ensemble. Et aussi cette réalité, ce fait-là que nous avons été placés dans la plus grande des batailles. Chacun doit s'attendre à cela. Et dans une bataille, il y a deux fronts, et l'ennemi est notre adversaire, pas un frère ou bien une sœur. Non, jamais, jamais. Nous devons et nous voulons toujours discerner cela, avoir ce discernement des choses. Si Dieu est avec nous, alors nous aurons toujours une compassion profonde dans notre cœur, de la bonté et de l'humilité les uns avec les autres. Et nous allons supporter les autres et les uns les autres dans l'amour de Dieu. Et fixer notre but sur une seule chose, c'est-à-dire sur notre Seigneur, qui nous a précédés. Et ensuite, comme deuxième chose, nous allons reconnaître là où l'ennemi se trouve, se cache, et nous ne lui permettrons pas d'agir. Que Dieu puisse nous accorder ce discernement spirituel, puisse nous accorder sa grâce, de ce que nous puissions servir à l'édification, vraiment à l'édification, pour contribuer à l'édification, pour que Dieu puisse nous bénir et nous donner d'être une bénédiction pour les autres. Je voudrais, avant que nous puissions encore prier, lire dans le même chapitre, continuer à lire. Nous avons lu ce matin dans Matthieu, le chapitre 7, oui. Matthieu, chapitre 7, nous avons lu. Nous lisions le verset 7 et le verset 8. À partir du verset 9, il est écrit: lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et ici, on n'a même pas besoin de dire grand chose. On a seulement besoin de recevoir dans son cœur ce qui a été dit par notre Seigneur et dans la foi, comme vrai l'accepter. Est-ce que cela est difficile pour nous de croire? De croire qu'un père qui a faim, est-ce que c'est difficile à croire pour nous qu'un père donnera à sa fille ou bien à sa fille, à son fils qui a faim du pain au lieu de donner d'une pierre? C'est pas difficile à croire. Même le père le plus méchant, il saurait ce dont on a besoin quand on a faim, et il donnera du pain. Encore plus, en plus forte raison. À combien plus forte raison notre Père Céleste sait avec quoi est-ce qu'il peut répondre à notre faim spirituelle. Il sait ce dont nous avons besoin, il le sait, pour spirituellement nous fortifier,
nous nourrir et nous venons nous rassembler ensemble, c'est pour recevoir cette nourriture divine. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, a utilisé, a redonné cette parole dans cet testament. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle. Dieu veut nous fortifier, veut nous rendre forts, veut nous nourrir, nous encourager. Il veut nous dire, je vous ai conduit jusqu'ici et conservé jusqu'ici et je ferai en sorte que vous atteigniez le but. Dieu veut, dans ces jours, nous bénir, nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Il veut se révéler à nous, il veut nous nourrir, il veut nous fortifier, nous affermir et nous fonder. Il veut nous convaincre au plus profond de notre être qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin. Et jusqu'à maintenant, nous pouvons lui apporter l'honneur. Il a, dans tous les temps, accordé la parole adéquate et elle est devenue notre nourriture spirituelle. Mais maintenant, nous faisons un pas de plus. Notre Seigneur dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ensuite, il fait encore un pas de plus. Et il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, parole de Dieu, la parole de Dieu nous est adressée en tant que nourriture spirituelle. Mais Dieu nous fortifie par cette nourriture et nous rend capables ensuite de faire sa volonté. Mais il faut que ça aille main dans la main l'un avec l'autre et soit lié ensemble. Ça va ensemble. Je relis encore cela. Ou s'il demande, il relit le verset 9 donc. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, verset 10, Matthieu 7, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Que cela soit loin de nous, éloigné de nous. Le père le plus brutal ne le fera jamais, qui pourrait exister sur terre, le plus brutal. Même, donc si nous demandons à Dieu ce qu'il nous a promis, alors il ne va pas il ne nous donnera pas autre chose en dehors de ce qu'il nous a promis. C'est pas possible. Dieu n'est pas comme ça. Il tient ce qu'il promet. Et ici, l'importance est mise encore là-dessus. Si donc, verset 11, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous n'allons pas seulement demander, nous allons aussi croire. Ce matin, nous avons lu, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, le verset 7. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, le verset 8, reçoit, demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et après cela, l'explication, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, le verset 9. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Qui existerait, qui n'aurait pas compassion de ses enfants qui lui demandent quelque chose, qui ne saurait pas ce dont ses enfants ont besoin? N'importe quel père ne pourra le faire.
renoncera à son propre pain et le donnera à ses enfants. Notre Père est le Père fidèle, le Père céleste, le bon Père. Et il veut notre bien. Il veut rien. Il veut pas nous priver de tout ce qu'il nous a promis de nous donner. Avec cette parole, il y a encore une grande leçon qui est liée. Elle se tient au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ça, c'est une parole très forte. Tout ce que vous attendez des hommes, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, les gens vous fassent, les autres vous fassent, faites-le aussi pour eux, premièrement. Faites-le leur, premièrement, en allemand. Faites-le leur le premier. Donc, nous avons ce penchant-là d'attendre des autres quelque chose, qu'ils fassent quelque chose. Et nous savons toujours exactement comment chacun doit être, comment il doit se conduire, comment il doit parler, tout ce qu'il doit dire, tout ce qu'il ne doit pas dire, tout ce qui doit être fait. Ça, nous le savons toujours tous. Nous savons peut-être que je m'égare, je me trompe, mais ce serait bien si cela était ainsi. Nous savons toujours exactement comment est-ce que tous les autres doivent agir, comment ils doivent marcher, ce qu'ils doivent faire. Nous jugeons et mesurons ça exactement. Et notre mesure est toujours vraie à nos yeux. Donc nous en sommes convaincus que notre mesure est correcte. Mais si nous changeons la chose et l'accordons bibliquement, alors ici, il est écrit, je vais encore le relire. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car en cela s'accomplit la loi et les prophètes. Qu'est-ce que nous attendons des hommes? Qu'est-ce que nous voulons que les hommes nous fassent? Qu'est-ce que tu veux que d'autres te fassent? Tous, nous souhaitons être bénis, consentement mutuel et avec Dieu. Mais cela ne vient pas automatiquement. Aussi dans le royaume de Dieu, il y a des règles à observer. En langue anglaise, ce verset est appelé la règle, le texte d'or dans la Bible. Le texte en or. Chaque enfant à l'école du dimanche connaît exactement ce verset. Quand il s'agit de savoir quelle est la règle en or, alors ils savent tous, ici il est écrit, même dans Matthieu ici, la règle d'or, comme titre, dans Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. La règle d'or pour le peuple de Dieu. Et tout ce qui concerne, tout ce que la loi et les prophètes avaient à dire est résumé dans une seule phrase ici. Tout ce que la loi et les prophètes avaient à dire. Tout ce que tu te souhaites toi-même, tout ce que tu aimes, tout ce qui est le plus agréable pour toi, que tu puisses le faire à ton frère, à ta soeur, à ton prochain. N'attendons pas que ce soit les autres qui commencent à nous appeler, à venir vers nous, à nous parler. Nous-mêmes commençons d'abord à le faire, comme ça va revenir sur nous-mêmes. Dans cette relation, nous reconnaissons aussi ce que Paul voulait dire. Ne rendez pas le mal par le mal, ou bien alors les insultes par des insultes. Non. L'amour de Dieu supporte tout, porte tout, couvre tout, croit tout. L'amour de Dieu ne s'irrite pas. Quel privilège d'être rendu capable par Dieu lui-même
à ce que chaque parole qui est écrite ici, dans la Bible, par notre vie, trouve son accomplissement et devient une réalité divine. Est-ce que vous pouvez croire que Dieu peut nous apporter dans cet état? Attendons-nous, en fait, au moins ces choses, cela, nous ne pouvons pas simplement dire, non, ça, je ne pourrai jamais le faire. Je ne pourrai jamais réussir. C'est peut-être même que c'est même vrai. Par nos propres efforts. Cela restera avec toutes les bonnes intentions que nous pourrions avoir. Ça restera une théorie. Et ça, tous les vieux évangélistes l'ont toujours prêché. Le chemin vers l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut que dans notre cœur, il y ait un but divin. Et que le désir en nous existe réellement pour que cette parole devienne une réalité divine. Alors cela aura lieu par la grâce de Dieu. Alors l'amour, la joie, la paix, l'union fraternelle. Alors nous sommes un seul cœur et une seule âme. Alors ce sera possible si nous mettons ces choses en pratique. Alors nous pourrons d'un commun accord, comme les premiers chrétiens, lever comme d'une seule bouche, nos bouches à Dieu, nos voix à Dieu. Alors le lieu où nous sommes réunis va s'ébranler. Alors les démons vont fuir, vont trembler. Et ceux qui sont possédés seront délivrés et libres. Car nous avons affaire à un ennemi vaincu. Car à Golgotha, une œuvre de la rédemption parfaite, totale a été accomplie. Satan a perdu sur chaque croyant, chaque droit. Mais regardez, le Seigneur a rencontré une femme qui marchait courbée et subitement, le Seigneur lui a adressé la parole et lui a dit, cette femme, une fille d'Abraham, qui pendant 18 ans est affligée par Satan, par le diable, est-ce qu'elle ne doit pas être délivrée? Qu'est-ce que c'était? Il est venu pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Il disait mot à mot, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est l'évangile. Et cet évangile ne peut pas être séparé de celui qui a apporté la rédemption et le salut. Et les rachetés ne peuvent pas non plus être séparés du Rédempteur. Tel que la création est l'expression du Créateur. C'est ainsi que les rachetés sont les résultats de la rédemption qui a eu lieu pour nous en Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été accordé pour nous en Jésus-Christ notre Seigneur. Comme d'un côté, le Créateur et la création, on la porte ensemble. La création est en relation avec le Créateur, est ensemble. Cela doit arriver à ce même point. Que le Sauveur et les sauvés soient en relation et en communion parfaite l'un avec l'autre. Dans la nature, tout se déroule comme le Créateur l'a voulu. La nuit et le jour s'échangent. L'hiver et l'été, l'ensemencement et la récolte, la moisson, tout comme Dieu le Seigneur dans la création l'a voulu. Le problème est avec l'Église du Dieu vivant dans la rédemption. Le problème est avec toi et avec moi dans la rédemption. Et nous devons nous étonner de la patience et de l'amour de notre Seigneur, toujours de nouveau. Nous, depuis longtemps, nous aurions abandonné. Oui, nous nous serions nous-mêmes, peut-être même depuis longtemps, abandonnés. Et parfois même, nous entrons dans des situations où l'ennemi ici peut dire, oh, abandonne, laisse tout tomber. De toute manière, tu ne réussiras pas. Arrête, ne prêtons pas l'oreille aux influences du diable, à ce qu'il nous souffle dans l'oreille, mais prêtons plutôt l'oreille à ce que Dieu a dit. C'est-à-dire que lui qui a commencé son œuvre, la bonne œuvre qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Et là, même si cela peut arriver à un tel point
où on est presque à vouloir dire non, c'est plus possible, je ne peux plus continuer. Combien de fois nous avons déjà ici dit en insistant, ou bien souligné, que alors que le peuple d'Israël avait été appelé à sortir et se tenait devant la mer Rouge, derrière eux, l'ennemi, devant eux, la mer Rouge. Comme dans une impasse, Et voilà subitement, le Seigneur parla à Moïse. Lève ta verge, tends ta verge sur la mer. Et Dieu a frayé un chemin là où il n'y avait même pas de chemin. Parfois, nous pouvons venir dans des situations où vraiment il n'y a plus de chemin. Il n'y a pas de chemin, humainement parlant. Et ensuite, nous recueillons, restons calmes. De toute façon, nous n'avons pas un autre choix que d'invoquer le nom du Seigneur, de crier à lui. Et alors nous constatons que là où il n'y avait même pas de chemin, là, il ferait un chemin qui passe par la mer Rouge. Et la Bible dit, et cela me plaît le mieux, que l'eau se tenait à droite et à gauche des deux côtés comme une muraille, comme des murs. Dieu a fait en sorte que son peuple racheté ne soit pas confus. Est-ce que nous devons être confus? Nous qui nous avons confiés, qui nous sommes confiés en Dieu et sa parole, que cela soit impossible. Car c'est ainsi que c'est écrit. Aucun qui se confie en l'Éternel ne sera confus. Qui a mis sa confiance, mettre sa confiance en Dieu et sa parole. Et que je dois vous lire ça du prophète Ésaïe. Dieu l'avait vraiment dit dans sa parole. Des épreuves vont venir. Des tribulations vont venir. Des incompréhensions vont venir. Oui, parfois même, cela semble que tout, n'est-ce pas, semble s'écrouler sur nous. Mais subitement, nous constatons que notre foi a une ancre solide qui pénètre au-delà du voile. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 6, verset 19. Et qu'est-ce que nous avons entendu hier? Le voile s'est déchiré. Notre ancre n'est pas fondée sur ce que les Lévites font dans les parvis ou bien fondée sur ce que les sacrificateurs font dans le lieu saint. Notre foi est ancrée et fondée dans ce que Dieu, dans le lieu très saint, a fait. Et alors nous sommes déjà secourus. Alors nous passons aux sacrificateurs, aux Lévites, aux sacrificateurs, et nous aboutissons à Dieu lui-même, dans le lieu très saint, devant Dieu lui-même, à sa rencontre. Et là, nous recevons une nouvelle puissance, une nouvelle force. Et nous ne voyons plus personne en dehors de Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité. Et celui à qui tout pouvoir au ciel et sur la terre ont été donnés. Pour moi, ce sont des vérités précieuses, mais que tous, nous devons expérimenter personnellement. Où est l'encre de ta foi? Quelque part dans les parvis, à droite et à gauche, des Lévites ou bien dans les sacrificateurs dans le lieu saint qui font des choses qui ne sont pas peut-être toujours correctes. Non, là, nous serons tous confondus. Mais si nous avons compris que Dieu, c'est dans le lieu très saint qui s'est révélé, et que là même l'arche de l'alliance et le propitiatoire, l'arche, donc le trône de la grâce, se trouve dans le lieu très saint. Et que c'est là que nous sommes entrés. Et que notre ancre est là-bas, dans le lieu très saint, derrière le voile, une ancre solide, même si les tempêtes menacent, et plus ils menacent, et plus on se sent réfugié quand on est réfugié dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. J'apprécie simplement d'être
réfugié. Et même si les vents soufflent et la tempête vraiment menace, mais si je suis réfugié, je suis à l'abri, rien ne m'inquiète. Même quand je suis à l'abri, je peux me regarder, je peux même aller au balcon, aller même sur le balcon, s'il est couvert, et que même étant sur le balcon, l'orage menace, il y a des étincelles, etc. Je suis tranquille parce que je suis à l'abri. Et plus ça menace, et plus je me sens à l'abri. Mais bien les frères et sœurs, il n'y a aucune tempête, aucune puissance qui pourrait nous emporter si l'encre de notre foi est sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, directement devant l'arche de l'Alliance, devant le propitiatoire. Elle est ancrée là, dans l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint, sur le propitiatoire. Alors, que dehors, tout menace, la tempête menace. Le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Et nous sommes affermis en Dieu, dans sa présence, dans ce refuge, comme frère Branham avait donné cet exemple de cet homme-là qui voulait s'efforcer, faire des efforts pour saisir la main, tenir ferme la main du Seigneur. Et subitement, cet homme-là a dû entendre, ce n'est pas toi qui me tiens, c'est moi, c'est ma main qui te tient, Si nous devrions lui tenir la main, combien de fois nous aurions perdu la force? Lui, c'est lui qui nous tient les mains par ses mains percées. Les Saintes Écritures disent que nous sommes gravés dans ses mains. Nous voulons dans ces jours reconnaître que Dieu a fait de grandes choses en nous. Il nous a appelés à sortir, pas pour fonder une nouvelle religion, ou bien pour faire un peu de politique religieuse. Non. Il dit, dans le jour dans lequel je le ferai, vous me serez un trésor particulier. Dieu a lié à cela un haut objectif, alors qu'il nous a rachetés, en nous rachetant. La dernière fois à Zurich, je l'ai dit, peut-être quelque part d'autre, que le cœur, le point central, le cœur de tout le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'est son Église rachetée. Et si Dieu, dans son plan, avait 100 ou bien une chose ou bien 1000 ou deux choses, il y a une chose qui resterait le cœur, le centre, le point central de tout son dessein du salut, c'est les rachetés qui par le sang, c'est l'Église des rachetés, sauvés, rachetés par le sang de l'agneau. Tout ce que Dieu a planifié dans son plan nous est correct, est juste pour nous, est bien pour nous. Mais le cœur, le centre, le point central de ce plan, de ce dessein, était le rachat de tous ceux qui verront la gloire, la face de Dieu. Quelle grâce! Nous ne sommes pas au bord. Nous n'avons pas été comme ça, planifiés par Dieu, comme ça, à la surface. Non, nous ne sommes pas à la surface, nous sommes le cœur. Par la grâce de notre Dieu, nous formons le cœur, le point central de ce dessein divin du salut. Et c'est pour cette raison que Dieu parle avec nous d'une manière profonde, claire, pénétrante. Il veut mettre fin à notre légèreté et à notre légèreté et produire en nous, créer en nous un cri de détresse, nous pousser à bout. Le cri de nos âmes, selon la parole de l'Écriture. Mon âme crie à Dieu, crie à l'Éternel, au Dieu vivant. Comme une biche a soif, c'est ainsi que mon âme soupire après le courant d'eau. Que cela plaise au Seigneur de produire en nous la foi par sa sainte et précieuse parole, et qu'il puisse à cette foi accorder
le courage et au courage, l'obéissance pour que nous puissions oser et dire comme Pierre, à ta parole. Qu'est-ce que c'était? Le Seigneur avait dit à Pierre de venir le rejoindre sur l'eau. Viens. Là, il y a l'eau. Et il n'y a pas de rue, il n'y a pas de trottoir. Mais Pierre est allé. Pierre, dans la foi, pouvait aller. Et alors qu'ils avaient aussi une autre foi, péché toute la nuit et rien trouvé, rien reçu, rien attrapé. Vous savez l'entretien. Seigneur, toute la nuit, nous avons péché et nous n'avons rien attrapé. Pas un seul poisson, le Seigneur a dit. Jetez les filets à droite. Et un vrai prêcheur sait qu'on ne peut pas jeter le filet la journée. On va rien attraper. Et alors la phrase a suivi. Seigneur, à ta parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À ta parole. Parce que tu l'as dit. Cette obéissance de la foi, de faire quelque chose, parce que le Seigneur l'a dit. Cette obéissance de la foi a produit quelque chose. À tel point que les filets menaçaient même de se déchirer. Qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? Ils ont été saisis de la crainte de Dieu. Et ils ont reconnu que ça c'est notre Seigneur. À sa parole, nous pouvons nous abandonner. Même si c'est contre toute réflexion humaine. Si c'est le Seigneur qui l'a dit, alors cela aura lieu. Et cela a eu lieu. Cela a lieu encore aujourd'hui. Je vois le frère Gaël est ici. Je me suis réjoui. Il était malade à mort. Et vous savez, à cet endroit, comme c'était dans notre cœur, que Dieu puisse le toucher. Nous avons prié et il a rendu un témoignage merveilleux de ce que Dieu a fait en lui. À ta parole. Si nous faisons quelque chose parce que le Seigneur nous dit de le faire, si, en tant que frères et sœurs, que nous pouvons servir l'un l'autre, si ça nous a entièrement saisis, et que tous ceux qui viennent à la prière, qui viennent pour qu'on puisse prier pour eux, si nous ont saisi la même chose dans la même foi, que ce n'est pas les mains, c'est pas les mains d'un homme ou bien c'est pas l'huile d'onction qu'on frotte sur votre front. Ce n'est pas des hommes avec lesquels nous avons affaire, mais ce sont des choses qui sont faites dans l'église selon la parole du Seigneur, à la parole du Seigneur, que nous ne faisons que mettre en pratique, obéir. Qu'est-ce que Marie a fait autrefois, a dit autrefois? Pas comme ça, parlant en général, mais elle a dit qu'il me soit fait, comme tu l'as dit, qu'il me soit fait. Dieu s'adresse à nous personnellement. Sa parole est personnelle. Et alors, nous le disons dans la foi, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Cela se réfère à chaque promesse que le Seigneur nous a donnée dans sa parole. Alors, s'accomplira aussi ce que nous lisions ici. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est un clair texte. Un texte clair. Pas besoin d'interprétation, pas besoin d'explication. Faites-le de même pour eux. Tout ce que nous attendons de tous les frères et de toutes les sœurs, tout ce que nous voulons qu'ils nous fassent, ce qui est agréable pour nous, ce qui serait agréable pour nous, aimable pour nous, nous voulons le faire pour les autres et le faire aux autres. Et alors nous remarquerons que les mêmes choses que de tout notre cœur, sincèrement, nous avons souhaité au prochain, à l'autre, reviennent sur nous. Et cela à double portion, car Dieu est capable de multiplier tout. Toute la nature, tout, n'est-ce pas, est déterminé à se multiplier. Dieu peut
aussi multiplier notre foi et fortifier notre foi. Il peut nous, n'est-ce pas, révéler dans nos cœurs la signification de toutes ces paroles. Si donc méchant comme vous l'êtes, donc nous laissons dire ça du Seigneur. Il n'y a aucun homme qui est bon. Et je pense que le Seigneur le fait aussi. Mais il y a une fois, il y a un homme qui était venu à Jésus et qui a dit, bon maître. Et le Seigneur l'a corrigé tout de suite. Personne est bon en dehors de Dieu seul. Il n'a pas ici parlé en tant que Seigneur, mais il lui a répondu en tant que Fils de l'homme, qui était en forme de serviteur, qui marchait sur cette terre. Mais tout de suite, il n'a pas attendu, il a corrigé tout de suite. Et le fil a été coupé. Personne n'est bon. Pourquoi tu m'appelles bon maître? Personne n'est bon en dehors de Dieu seul. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici qui penserait être bon et personnaliser la bonté? Alors, ça veut dire que les yeux de cette personne ne sont pas encore ouverts. Nous ne sommes pas encore tenus devant Dieu et compris encore qu'il est un Dieu saint et un feu consumant devant lequel aucun homme peut subsister. Ici, il nous est dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, verset 11, Matthieu 7, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus, forte raison, votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous n'avons pas de souhait, de demande particulière. Et il n'y a rien de ce monde que nous pourrions encore désirer et pas dans ce monde de hauts objectifs. Et nous voulons rester sobres et attendre le retour au Seigneur. Et continuer notre vie normale comme jusqu'à maintenant, mais nos cœurs désirent expérimenter Dieu, vivre Dieu. Je veux de mes propres yeux encore pouvoir voir ce jour dans lequel chaque promesse de la parole de notre Dieu s'accomplira devant nous, dans notre cœur, dans notre vie. Dieu est un Dieu de réalité. Ça, nous l'avons aussi toujours de nouveau souligné. Tout ce qui vient de Dieu ramène de nouveau à Dieu et nous unit avec lui, nous lie avec lui, est une réalité divine. La justification, la sanctification, le pardon, la réconciliation, tout, n'est-ce pas, sont des réalités. Acceptons cela dans la foi et disons cela dans notre cœur bien. Exprimons-le même de nos bouches, de notre lèvre. Seigneur, tout cela, ce sont des réalités, elles sont devenues des réalités divines alors que sur la croix à Golgotha tu mourus. Le pardon est une chose que Dieu nous a déjà accordée. C'est un don, c'est un cadeau, quelque chose que nous pouvons accepter, que nous avons reçu. Tout est une réalité divine. Ce n'est pas un enseignement, mais c'est une expérience personnelle. Aujourd'hui, nous avons l'enseignement sur la justification et sur tous les autres sujets bibliques. À quoi sert un enseignement? Il reste vide. Dieu nous conduit à l'expérience personnelle. Et que tous les hommes de Dieu n'ont-ils pas d'Abraham jusqu'à la fin expérimenté personnellement Dieu en tant que le véritable? Est-ce que ce ne sont pas des promesses dans leur vie qui se sont accomplies? Ah mais oui. Est-ce qu'Abraham a dû interpréter après que Dieu lui avait donné la promesse qu'il aura un fils? Il n'avait pas besoin d'interpréter ou bien d'expliquer. Le jour vint, Isaac fut né. Isaac naquit. La parole de la promesse est devenue une réalité. Ça, c'était le résultat. Il était le résultat. Pas une interprétation, pas un enseignement, pas une explication, mais la réalité. Oh, que nous puissions dans la foi le saisir.
Si la parole de Dieu s'accomplit, quand la parole de Dieu s'accomplit, alors le Seigneur n'a pas besoin comme ça de centaines d'interprètes ou bien des gens qui expliquent. Il a besoin de centaines de personnes qui croient pour que sa promesse devienne une réalité. Ça a toujours été comme ça et c'est toujours comme ça que ce sera encore maintenant à la fin. Alors que Simon était allé dans le temple, il n'a pas pris un enseignement dans ses bras. Il a pris la réalité divine de ce qui lui avait été promis, le résultat, le sommet, le résultat de tout ce que les prophètes avaient annoncé à l'avance. Et il disait, Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur aller en paix, parce que mes yeux ont vu le salut de Dieu. Pas un enseignement, pas une interprétation, pas une explication. Si dans ces jours, nous écoutons les différentes interprétations, explications, oh, cela est une douleur dans notre cœur. Dieu n'est pas quelqu'un qui pousse les choses devant lui et les interprète. Dieu veille sur sa parole pour ensuite l'accomplir. Fondamentalement, tout deviendra une réalité divine. La résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ, la transformation, le changement de ceux qui sont restés vivants en lui, l'enlèvement, la rencontre dans les airs, le festin de noces de l'agneau, tout, fondamentalement tout, deviendra une réalité divine, sera une réalité divine. Et c'est pour cette raison que nous sommes de tout notre cœur reconnaissants que le Dieu fidèle puisse simplement nous fortifier pour que nous puissions tous ressentir comme bon Dieu est pour nous, comme il veut notre bien. Il ne vient pas avec un bâton bien, un fouet pour nous taper là-dessus, comme un père fait miséricorde à ses enfants. C'est ainsi que Dieu fait miséricorde à tous ceux qui le craignent. Pas pour nous frapper là-dessus ou bien nous détruire, mais il vient pour relever ceux qui sont affligés, guérir ceux qui sont malades, guérir, penser. Donc, sauver ceux qui ne peuvent pas se sauver, guérir ceux qui ne peuvent pas s'aider, guérir les malades, délier ceux qui ne peuvent pas se délier, se délivrer et confirmer sa parole en chacun. C'est ainsi que nous trouvons Dieu dans sa parole. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu qu'il aurait changé. Non, il reste le même. Hier, aujourd'hui, et le même dans toute l'éternité. Prenons cela avec nous de cette heure de cet après-midi. Repartons avec cela. Tout ce que vous voulez que les hommes disent de vous, fassent pour vous, pensent de vous, faites-le de même pour eux. Et c'est ainsi que cela reviendra sur nous, sur chacun individuellement. Que le Seigneur Dieu puisse bénir ce texte dans notre vie et le fasse devenir une règle d'or, un texte d'or dans notre vie. Nous voulons, n'est-ce pas, qu'il soit seulement dit des choses bien sur nous. Donc toi-même commence à ne rien penser de mal, à ne rien dire de mal sur ton prochain, sur n'importe qui, sur ton prochain. Dire, penser, faire. Je cite presque à mot le frère Branham. Il disait, on peut dire de chacun toujours quelque chose de bien. Et si même ça, vous ne pouvez pas le faire, donc ne dites rien du tout. Si vous pensez qu'il y a vraiment un frère ou un homme où il n'y a vraiment rien de bon à dire, qu'il n'y a rien de bon en lui, donc taisez-vous, ne dites absolument rien. Mais si vous examinez bien les choses, vous trouverez en un homme, en chacun, en même celui où plusieurs choses sont dites sur lui de mal, vous allez subitement trouver, mais ça et ça et ça. Et c'est positif, c'est bien, et c'est ça que vous allez relever, ressortir, retenir. Et vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais vous dire que les écumes du ciel vont
vont s'ouvrir un fleuve de bénédiction que personne ne pourra retenir parmi nous. Vous savez, ce que je vais vous dire encore pour finir, il y en a beaucoup qui, après l'enseignement, il y en a qui parlent de l'enseignement comme ça, qui a été adressé comme ça en général, qui a été apporté comme ça en général. Ils parlent de ça. Mais maintenant, non, le temps est arrivé où nous devons recevoir l'enseignement pratique pour notre vie personnelle. C'est cet enseignement de la vie personnelle que nous devons recevoir pour ne pas, dans notre croissance spirituelle, s'arrêter quelque part ou bien même rétrécir, mais bien au contraire, s'épanouir et grandir dans la foi. Je ressens la présence de Dieu maintenant. Le Seigneur est parmi nous. Il parle avec nous comme un père. Parle avec ses fils et ses filles, avec ceux desquels il veut le bien. Et que nous savons que Dieu veut notre bien. Il a des pensées de paix et de salut. Ça, nous pouvons le croire de notre cœur. Que cette encre solide pénètre au-delà du voile, soit affermie, et que nous vivions dans cette conviction que notre Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous tous. Vous pouvez tous le croire? Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Nous voulons garder les têtes courbées et dans la tranquillité et le recueillement, persévérer devant le Seigneur. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont dans une bataille intérieure, combat intérieur, conflit intérieur. Bien, mes frères et sœurs, donnez-vous aujourd'hui, rendez-vous au Seigneur, dans la main du Seigneur. Devenez ses prisonniers. Ne restez pas attachés au péché qui te retient dans ses liens. Aujourd'hui, le Seigneur te tend la main. Ton Rédempteur, il te tend la main, il tend les mains vers toi. Il ne condamne pas. Il sauve. Il n'accuse pas. Il ne fait aucun reproche. Il aide, il délivre. Il pardonne. Il réconcilie. Il guérit. Aujourd'hui, maintenant, cela peut avoir lieu. Des milliers et encore des milliers l'ont expérimenté. Ils peuvent rendre ce témoignage. Toi aussi, tu peux aujourd'hui l'expérimenter. Ça peut être le plus beau jour de ta vie. Ça peut devenir le plus beau jour de ta vie. Car ceci est le plus beau jour que Dieu m'a donné quand Jésus vint dans ma vie obscure. Pour qui est-ce que ton cœur, pour qui est-ce que l'heure bat aujourd'hui? Pour qui? Qui est celui que le Seigneur appelle aujourd'hui? Alors, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est encore le temps de la grâce, mais qui bientôt ira vers sa fin, sera arrivé à sa fin. C'est peut-être la raison que le Seigneur appelle. En insistant, il exhorte. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du rafraîchissement, du repos pour vos âmes. Pendant que toutes les têtes sont courbées et que tous les yeux sont fermés et que tous les cœurs sont ouverts, est-ce que quelqu'un a le courage et le souhait et le désir de lever les mains et ainsi de témoigner qu'il veut que nous puissions penser à lui ou bien à elle? Alors, levez rapidement les mains et rebaissez les. Merci, 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 merci. Dieu voit les mains, Dieu voit les cœurs. Je savais
que Dieu, aujourd'hui, a parlé avec nous. Et je suis reconnaissant de ce que nous pouvons lui donner cette réponse et venir à lui, et que nous pouvons venir à lui. Nous voulons ensemble chanter ce chœur, tel que je suis, sans rien de moi, sans rien de moi. Tel que je suis, sans rien de moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Agneau de Dieu, je viens. Je viens. Levons un peu les mains dans la consécration en nous donnant au Seigneur. Chantons encore ce chœur. Sinon ton sang, tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Aujourd'hui, il accorde la même promesse comme autrefois. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Il accueille et il accepte. Maintenant, il reçoit, il accueille et il reçoit. Maintenant, croyez-le, vous êtes rachetés, vos fautes et vos péchés sont expiés et pardonnés. Sur la croix, à Golgotha, acceptez cela dans la foi. Ce qui vous reste encore à faire, c'est de dire merci au Seigneur. C'est de rendre grâce à Dieu et dire, Sauveur, fidèle, tu mourus pour moi. Tu as souffert pour moi. Tu t'es laissé blesser, meurtrir pour moi. Et tu m'as racheté. Tu m'as sauvé. Je viens maintenant à toi. Accueille-moi. Et alors, la certitude de la foi inonde notre cœur qui nous a accueillis. Et nous pouvons pour toujours être enfants de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous prions encore ensemble. Je voudrais demander au frère Gaël qu'il puisse encore prier. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta parole que nous avons pu écouter, pour ta parole. Nous te remercions pour la pleine rédemption. Tu nous as laissé voir une lumière brillante qui a apparu dans ce monde. L'étoile de Bethléem brille encore aujourd'hui et atteint les cœurs de ceux qui viennent à toi sincèrement. Je te remercie, Seigneur, pour ces jours que nous avons pu vivre ici, car tu as préparé quelque chose pour nous et pour que nous puissions venir à toi, le Dieu d'éternité, l'éternité. Nous te remercions de ce que tu es venu sur cette terre pour nous racheter, pour nous sauver. Nous louons ce sang saint et divin. Nous te remercions pour cette rédemption parfaite. Que les hommes puissent reconnaître, tous ceux qui sont ici dans cette salle, qu'ils soient saisis et par la puissance du Saint-Esprit qui est répandu une fois pour toutes sur toute chair. Que les cœurs et les bouches soient ouvertes pour te louer et te remercier. Car tu as préparé quelque chose pour notre vie à tous. C'est notre reconnaissance que nous t'apportons. Nous te louons et nous t'exaltons pour
pour ta venue qui est déjà devant nous en esprit. Et tu nous feras voir ce que tu as promis. Que ton nom soit loué et exalté. Toi, le Dieu d'éternité qui est venu sur cette terre et nous a sauvés. Loué et adoration soit à ton Saint-Nom. Amen. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Et louons son amour. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Et louons son amour. Et louons son amour. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.